Chaque jour, nous vivons des événements qui nous donnent des opportunités de découvrir ou d'adopter des choses nouvelles, des opportunités de changer. Par exemple, on peut tomber sur une opportunité de changer d'emploi. Aussi, souvent on souhaite changer quelque chose de particulier dans notre vie. Peut-être changer notre mode de vie, changer notre façon de gérer l'argent, changer notre façon de nous comporter vis-à-vis des autres. Bref, la liste peut être très longue. J'ai constaté que parfois, malgré toute notre volonté, on n'arrive pas à opérer les changements que nous voulons ou à saisir les opportunités intéressantes qui se présentent. Par exemple, lorsqu'on se fixe un objectif important comme perdre du poids ou encore économiser de l'argent, on sait bien que c'est important, mais finalement, on n'arrive pas à le faire. On abandonne en cours de route. Dans cette vidéo, je vais te dire pourquoi est-ce qu'on est comme ça. Je vais t'expliquer les mécanismes qui agissent dans ta tête pour t'empêcher de t'ouvrir au changement. Je vais surtout te montrer comment tu peux exploiter ces mécanismes en ta faveur pour être capable de toujours atteindre tes objectifs et saisir les opportunités intéressantes pour toi. Abonne-toi si tu es nouveau et active la cloche de notification. A tout de suite. Nos attitudes et décisions affectent incontestablement notre devenir. Dans cette chaîne, nous partageons à travers des exemples certaines leçons visant à améliorer notre compréhension de nous-mêmes et de la société. Le but est que chacun acquiert des connaissances lui permettant de prendre les bonnes décisions pour atteindre ses objectifs. N'hésite pas à laisser un commentaire à la fin de cette vidéo pour donner ton avis, car personne seul n'a le mot d'emploi de la vie. Je t'invite à cliquer sur j'aime, à t'abonner à la chaîne et à activer la petite cloche afin de recevoir une notification chaque fois qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Alors, il faut comprendre que tout ce que nous faisons prend naissance dans notre cerveau, ou plutôt dans notre tête. Le cerveau est le centre de prise de décision. Les décisions se matérialisent et s'expriment par des actions physiologiques comme le cœur qui bat plus ou moins vite, les muscles qui bougent, des sentiments que l'on ressent. Tu dois savoir que dans ta tête, il n'y a pas un cerveau, il y a 3 cerveaux qui remplissent des fonctions bien distinctes. D'abord, tu as le cerveau reptilien qui fait référence aux structures primitives. Il assure les fonctions de base et de suivi comme respirer, manger, dormir, se reproduire. Il est responsable des instincts et des réflexes. Par exemple, si quelqu'un t'effraie par surprise, tu vas certainement sursauter. Cette réaction instinctive est produite grâce au cerveau reptilien. Tu dois donc comprendre que ton cerveau reptilien est là pour te protéger et assurer ta survie. Il décide de manière instinctive, c'est-à-dire très rapide, sans te laisser le temps de réfléchir. En fait, lorsqu'on vit des événements, c'est ce cerveau qui est responsable de la réaction rapide, la réaction juste après l'événement. Voyez, comme par exemple le fait de sursauter. Donc, ensuite, tu as le cerveau limbique. Lui, il est responsable du comportement et il est le siège des émotions, des sentiments. Lorsque tu te sens heureux ou malheureux, triste ou joyeux, apeuré ou en colère, c'est parce que cette émotion est née dans ce cerveau. Le cerveau limbique est aussi le siège de la mémoire. C'est pour cela qu'on se rappelle toujours des souvenirs fortement émotifs qu'on a vécu par le passé. Ça peut être des souvenirs douloureux ou joyeux. C'est ce cerveau qui dicte en fait ce que nous pensons possible ou impossible sur la base des émotions qu'il développe. Très important. Enfin, tu as le cerveau humain, encore appelé néocortex. C'est le siège de l'intellect, du raisonnement, de la logique et de l'analyse. C'est lui qui te permet de prendre des décisions éclairées en analysant les données à ta disposition. Alors, tous ces 3 cerveaux que j'ai présentés sont sollicités au quotidien. Par exemple, lorsque tu es face à une opportunité qui va entraîner un changement dans ta vie, ton cerveau reptilien perçoit en général cette opportunité comme dangereuse pour toi et essaie de te protéger. Il a donc en général 3 réactions. En fait, il n'y a que ces 3 réactions-là qui sont possibles. Soit il te fait fuir l'opportunité, c'est-à-dire la rejeter. Soit il te fait combattre cette opportunité en t'amenant à y voir tous les inconvénients. Soit alors il te fige et te paralyse en t'empêchant de te prononcer, en t'empêchant de prendre la moindre décision. Bon, par exemple, pour faire une parenthèse, lorsque vous êtes effrayé, lorsque quelque chose vous surprend et vous fait peur, il y a certaines personnes qui vont fuir immédiatement. Il y a des personnes qui vont essayer de combattre, de bagarrer. Et il y a d'autres personnes qui vont être paralysées, c'est-à-dire elles auront tellement peur qu'elles seront tétanisées sur place. Elles ne pourront pas bouger. Ça, c'est la réaction justement du cerveau reptilien. Donc, alors pour revenir dans ce que je disais, ensuite dans ton cerveau limbique qui a reçu du cerveau reptilien l'information selon laquelle cette opportunité est un danger, va développer des émotions négatives associées à l'opportunité en question. C'est important de savoir que les émotions négatives qui se créent s'inspirent de nos croyances et des situations vécues dans le passé. Par exemple, si tu prends la décision d'apprendre à conduire, ton cerveau limbique va fabriquer des émotions négatives comme la peur, en s'appuyant par exemple sur des souvenirs d'accidents que tu as vécu par le passé. Tu comprends donc avec cet exemple que c'est très important de toujours chercher à conserver des souvenirs positifs des événements du passé. J'en parlerai plus en détail dans une autre vidéo.
Abonne-toi à ma chaîne et active les notifications. Après que le cerveau reptilien ait perçu la nouveauté comme une menace et que le cerveau limbique ait développé les émotions négatives pour te décourager de t'y engager, ton néocortex, qui est le troisième cerveau, va simplement terminer le travail en te montrant des raisons logiques pour lesquelles tu ne dois pas saisir cette opportunité nouvelle qui s'offre à toi. Par exemple, pour l'exemple précédent, ton néocortex va te démontrer qu'en fait, tu n'as même pas besoin d'apprendre à conduire. Il y a des chauffeurs qui sont payés pour ça. Donc toi, ce n'est pas ton travail, ce n'est pas ta vocation. Bref, des motifs rationnels ne manqueront pas. Donc, voilà, donc je viens de vous présenter comment les trois cerveaux réagissent chaque fois que tu es face à une opportunité, quelque chose de nouveau. Au regard de ce qui précède, tu dois comprendre que chaque fois que tu veux entreprendre quelque chose de nouveau, chaque fois que tu vas atteindre un nouvel objectif, si tu es convaincu que ce que tu veux faire là est bien, il faut convaincre tes trois cerveaux dans l'ordre, dans un ordre bien précis. Tu dois procéder en 3 étapes comme suit. Étape numéro 1. Tu dois rassurer le cerveau reptilien. Il faut que tu montres à ton cerveau reptilien que ce que tu es sur le point de faire ne représente pas une menace. Tout au contraire, il représente une bonne chose. Tu dois donc convaincre ton cerveau reptilien que ce n'est pas une menace, ce n'est pas un danger. Autrement, il va te bloquer. Il va t'empêcher de le faire. Deuxièmement, étape numéro 2, tu dois toucher le cerveau limbique. Toucher dans le sens émotionnel. Ici, tu dois t'assurer que les émotions qui t'animent en rapport avec ce que tu veux faire soient des émotions positives. Il peut arriver que tu ressens de la peur. C'est normal, chaque fois qu'on veut faire quelque chose de nouveau, on a peur. Tu ne dois pas essayer de trouver les raisons de ne pas avoir peur. Non, ça c'est une mauvaise approche. Une émotion ne se combat pas avec la raison. Une émotion se combat avec une autre émotion. Il faut donc que tu puisses générer une autre émotion positive plus intense que la peur. Par exemple, pour reprendre l'exemple d'apprendre à conduire, tu peux générer une émotion de joie en t'imaginant sachant conduire au volant de ta voiture, en t'imaginant pouvoir aller là où tu veux et ne plus devoir emprunter un taxi. Voilà comment on convainc le cerveau limbique. Étape numéro 3, il faut agir avec le néocortex. Une fois que les cerveaux reptiliens et limbiques seront convaincus, il ne te restera plus qu'à agir avec ton néocortex, c'est-à-dire analyser, réfléchir et planifier les actes et les actions que tu vas poser pour atteindre ton objectif ou pour saisir l'opportunité. En réalité, beaucoup de personnes n'appliquent que cette dernière étape lorsqu'elles veulent atteindre un objectif. Souvent, quand on veut faire quelque chose, on commence par réfléchir, planifier, organiser et décider ce qu'on va faire. C'est pour cela que ça ne fonctionne pas en fait. Parfois, des personnes se décident à se mettre au sport. Je prends un exemple. Elles font un planning de sport très détaillé lundi, mardi, mercredi. Elles l'appliquent 2 jours et ensuite elles se découragent. C'est parce qu'elles n'ont sollicité que le néocortex pour valider leur désir de se mettre au sport. Peut-être devaient d'abord s'assurer que cette nouvelle activité ait reçu l'approbation et l'acceptation des cerveaux reptiliens et limbiques. Voilà. Je viens donc de te présenter en 3 étapes comment procéder pour être sûr d'atteindre tes objectifs et saisir les opportunités qui se présentent à toi. Laisse un commentaire à la fin de cette vidéo pour me donner ton avis. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer les applications du fonctionnement de nos 3 cerveaux, notamment dans la prise de décision. Abonne-toi à ma chaîne et assure-toi que la cloche de notification est activée afin d'être sûr d'être notifié lorsque cette prochaine vidéo paraîtra. Si tu as aimé la vidéo, clique sur j'aime. On se retrouve très prochainement.